Les annonces prébudgétaires s'enchaînent à Ottawa. Le gouvernement Trudeau investira 500 millions de dollars pour créer un nouveau fonds pour venir en aide aux organismes qui offrent des services de santé mentale aux jeunes. Les libéraux avaient déjà promis un programme semblable lors de la campagne électorale de 2021. Ce fonds s'inscrit dans une série d'annonces prébudgétaires d'un total de plus de 10 milliards de dollars. Le chef du Parti conservateur accuse le premier ministre de jeter de l'huile sur l'inflation avec ces annonces. Selon Pierre Poilievre, ça pourrait compromettre une baisse des taux directeurs de la Banque du Canada. Il montre encore qu'il n'en vaut pas le coup. Il continue de dépenser sans contrôle, causant la pire inflation dans 40 ans, avec 2 millions de personnes qui doivent aller au banque alimentaire chaque mois. Il a doublé le coût de logement, même avec des programmes de 80 milliards de dollars en logement, des programmes qui gonflent le coût du gouvernement et qui envahissent dans les champs de compétences des provinces. Va-t-il rencontrer nos premiers ministres pour défendre son approche inflationniste, expansionniste et centralisatrice? Le très honorable premier ministre. On peut continuer de rencontrer les premiers ministres des provinces pour justement travailler sur l'abordabilité pour les familles, travailler pour les investissements en logement. Au Québec, par exemple, on a mis de l'avant 900 millions de dollars pour le fonds d'accélération de construction de logements et le Québec est en train de doubler cet argent et investir pour créer des logements partout dans la province. On est là pour travailler main dans la main avec les provinces pour lutter contre les changements climatiques, lutter contre la crise du logement, investir dans les jeunes, investir dans les aînés, être là pour bâtir un avenir plus fort pendant que les conservateurs prêchent encore l'austérité, Monsieur le Président. J'en discute avec le ministre fédéral de la Santé, Marc Hollande. Bonsoir, Monsieur Hollande. Bonsoir. Alors, le chef conservateur vous reproche de jeter de l'huile sur le feu inflationniste avec vos annonces prébudgétaires de plusieurs milliards de dollars. Est-ce que vous risquez de retarder une baisse du taux directeur de la Banque du Canada? Non, pas du tout. Et les investissements sont tellement importants pour notre économie et pour notre productivité. Et c'est vraiment une question de s'assurer qu'on peut continuer les croissances économiques et de prévenir les mauvaises situations pour quelqu'un avec leur santé ou avec le logement ou l'abordabilité. Et c'est heureusement, le Canada est vraiment dans une bonne situation maintenant, fiscalement. Mais les types d'investissements dans notre système de santé, dans le logement, dans la justice, sur les questions d'abordabilité ou de logement, ça c'est tellement important. Et c'est vraiment une bonne base pour le pays. Et la situation maintenant avec l'inflation s'améliore beaucoup, particulièrement en contraste des autres pays au monde. Bon, l'annonce du jour était sur la santé mentale. Vous proposez 500 millions de dollars pour créer un nouveau fonds pour la santé mentale. On parle de la santé mentale des jeunes. Est-ce que ça s'ajoute à votre promesse électorale de 2021, là, d'investir 500 millions sur 4 ans dans le même secteur, ou est-ce que ce sont les mêmes fonds? C'est important de voir les ententes avec des autres provinces et territoires. Et dans chaque entente avec chaque province et territoire, il y a d'actions dans les domaines de la santé mentale. Et les annonces aujourd'hui, c'est plus que ça. C'est l'argent additionnel. Alors, c'est vraiment plus que pendant la campagne électorale, il y avait une promesse pour 500 millions de dollars. Ça, c'est additionnel que l'action dans les ententes avec les provinces et territoires. En total, c'est vraiment plus grand que les promesses dans la campagne électorale. Bon, des nouvelles sommes, mais quand est-ce que l'argent sera distribué? C'est important, avec l'action, avec les ententes avec chaque province et territoire. Ça, c'est pour notre système de santé. Ça, c'est une entente avec les provinces.
et avec le territoire. Mais avec l'argent aujourd'hui, c'est vraiment pour les communautés, d'augmenter la capacité dans les nouveaux communautaires, de s'assurer que les services sont disponibles pour les jeunesses. Et que pour les organisations vraiment petites qui peuvent faire des choses remarquables avec une petite quantité d'argent, il y a plein d'organisations comme ça partout au pays. Et l'argent actuel dans l'annonce aujourd'hui et pour les organisations comme ça d'augmenter la capacité et les réponses communautaires. Bon, cette annonce prébudgétaire s'ajoute à des annonces de votre gouvernement sur l'assurance médicaments et sur l'assurance dentaire, sur le logement, entre autres. Le Bloc vous reproche d'envahir les compétences provinciales. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est un temps où les coopérations et l'esprit de coopération est absolument essentiel. Ce n'est pas une question de juridiction, pas du tout. Quand on travaille avec les gouvernements de Québec, comme des autres provinces et territoires, c'est vraiment une question, qu'est-ce que c'est possible avec la coopération? Il y a des problèmes énormes partout au monde maintenant. C'est absolument impossible comme un gouvernement de régler les situations et des inquiétudes dans le pays maintenant seulement avec une juridiction. C'est essentiel de travailler ensemble avec les soins bucco-dentaires, avec l'action dans l'abordabilité pour le médicament, pour les situations avec le nombre d'infirmières ou de médecins. Et certainement, ça c'est le cas avec la santé mentale aussi. Et ça, c'est une autre action, de prendre pas juste d'argent, mais de s'assurer aussi qu'il y a des indicateurs pour chaque province et territoire pour que la population puisse voir dans le système l'augmentation. Et qu'est-ce que c'est l'état du système de santé en contraste une province et l'autre. Et ça, c'est la raison pour laquelle c'est essentiel d'avoir les indicateurs et de s'assurer qu'il y a une coordination d'action partout au pays aussi. Bon, parlons de son davantage, même si les citoyens ne s'intéressent pas au champ de compétences fédérales, comme l'affirme le premier ministre Trudeau, est-ce que vous faites preuve de cynisme là envers la Fédération canadienne, comme le dit le Bloc? C'est pour moi, juste par un petit exemple, quand je travaillais avec le ministre Dubé, le ministre de Santé au Québec, il y a une bonne relation et il y a une bonne entente de santé qui respecte beaucoup la juridiction, mais de trouver des coopérations, des indicateurs communs qui peuvent l'utiliser partout au pays pour que la population puisse voir les progrès dans le système et aussi dans les soins dentaires. C'est pour moi, c'est essentiel que chaque personne peut obtenir le soin bucco-dentaire et c'est pas important si la province est responsable pour ça. Au début, c'est essentiel que le service est disponible, mais je suis prêt de travailler avec la province de Québec et le ministre Dubé pour un système provincial. Mais avec un esprit de coopération, il n'y a pas de chicane. On prend toute notre action sur les solutions et les résultats. Bon, sur le programme d'assurance dentaire maintenant, l'Association des chirurgiens dentistes du Québec demande à ses membres de ne pas s'inscrire comme fournisseurs au nouveau régime fédéral. Est-ce que vous vous dirigez vers un échec, M. Hollande? Oui, c'est une négociation. Et les associations bucco-dentaires maintenant négocier, et ça c'est logique, mais on a un programme tellement simple, c'est vraiment facile de participer dans le système. On a une nouvelle façon de participer dans le système qui je vais annoncer bientôt. Et il n'y a pas beaucoup d'administration, c'est vraiment le même système que n'importe quel autre type de système de l'assurance. Alors je suis certain qu'on va arriver dans une bonne état avec l'association. Mais certainement, maintenant, il y a des milliards des dentistes qui participaient actuellement et il va y avoir plus que ça et la négociation va continuer.
Bon, affaire à suivre. Marc Hollande, ministre fédéral de la Santé, je vous remercie pour votre temps. Merci beaucoup.